Je suis à Sciences Po Paris. Je suis étudiant à l'école de commerce ECP Europe au sein du programme Grande École. Je suis en première année de sciences du langage à Paris 8. Je suis actuellement étudiante en deuxième année de master recherche en agriculture visuelle des pays anglophones. Je suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Paris, spécialité droit. Je suis actuellement en deuxième année à l'NCA et je réalise en ce moment même un stage de recherche au Canada. Ils s'appellent Louise, Mohamed, Véronica ou encore Blaise. Issus des quatre coins du Val d'Oise, ils réalisent des parcours scolaires exemplaires. Pour accompagner ces icônes de la réussite valdoisienne, le conseil départemental leur a octroyé, à travers le prix de l'égalité des chances, des sommes allant de 4 500 à 7 000 euros. Il y a peut-être plus cette année encore que d'habitude l'idée de démontrer que les parcours de réussite ne sont pas rectilignes, ne sont pas linéaires, parce que nous avons parmi les 6 candidats et 6 lauréats aujourd'hui, des personnes qui ont des parcours atypiques, qui ne sont pas forcément les canons de l'excellence académique, mais qui sont engagés, qui ont été persévérants, qui ont fourni de l'effort, qui ont connu des chemins de traverse et qui finalement démontrent une volonté toujours continue de réussir tout en s'engageant pour les autres, et ça c'est extrêmement important. J'ai 4 CAP dans la restauration. J'ai cuisine, traiteur, service, bar. J'étais responsable d'un bar. Le travail de nuit commençait à me peser. Ça faisait depuis l'âge de 15 ans que je travaillais. J'avais envie de trouver une voie qui me correspondait le plus. Et puis j'ai pris des cours intensifs en langue des signes. Et au bout de la première semaine, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Je veux être interprète en langue des signes. L'année prochaine, je vais aller à l'université du Texas à Austin. Je vais poursuivre des études plutôt axées sur le business, la finance, etc. Et à la fin de ça, je vais revenir en France afin de poursuivre un master. Je ne sais pas exactement encore lequel, mais ce sera plutôt dans l'école du management et de l'innovation de Sciences Po Paris, du coup. J'ai décidé de me lancer aussi dans la recherche parce que je trouve que c'est important aussi de pouvoir à la fois apprendre des choses, mais aussi contribuer nous-mêmes à créer des connaissances, à les partager, à essayer d'aiguiser le regard critique d'autrui. L'année prochaine, à partir de septembre, je vais commencer mon Master 2. Je compte partir en programme d'échange en Inde au premier semestre. Et ensuite, au deuxième semestre, je compte me spécialiser en entrepreneuriat au sein du campus londonien de l'ECP. En partant en Afrique du Sud, je voudrais découvrir de nouvelles choses, changer ma vision du monde qui peut être parfois un peu trop occidentale. Je voudrais aussi découvrir de nouvelles matières qu'on n'a pas en France. Partir une année à l'étranger, c'est un coût qui peut être très élevé. Et avec la bourse qui m'a été attribuée par le Val d'Oise, je vais pouvoir justement payer mon loyer, me nourrir. Aux États-Unis, les prix sont excessivement chers, donc ça nécessite quand même beaucoup de frais. Donc alors le prix égalité des chances va me permettre justement de pouvoir payer mon logement, de pouvoir payer ma nourriture, mais également de pouvoir aussi financer quelques voyages de découverte. Mon projet est de réaliser un double diplôme à l'université britannique Imperial College à Londres. Recevoir le prix de l'égalité des chances aidera beaucoup à la réalisation de mon projet, qui est très coûteux pour 2 raisons. D'une part, les frais de scolarité à l'université sont très élevés, et d'autre part, le coût de la vie à Londres est très cher. On sait que Londres, c'est une des villes les plus chères au monde, et il faut ajouter à cela les frais de scolarité et les dépenses courantes. Et donc cette somme va me servir à financer mon programme d'échange et mon semestre de spécialisation. Je fais aussi des cours du soir en langue des signes pour continuer à améliorer ma langue des signes. Du théâtre aussi pour la gestuelle. Donc c'est pour ça que j'ai demandé une finance aussi pour le théâtre, les cours, les livres. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de bénéficier de ce soutien institutionnel et je pense qu'il y a d'autres jeunes qui n'y pensent pas forcément ou qui n'ont pas forcément peut-être envie de demander cette aide, alors que c'est vraiment pour eux une chance inestimable finalement, ces institutions qui sont là pour nous pousser comme le conseil départemental et ça nous permet finalement de réaliser nos rêves. Soutenus dans leur parcours d'excellence, ces 6 jeunes deviennent désormais des ambassadeurs de l'égalité des chances en Val d'Oise, une nouvelle mission qui s'ajoute à leur engagement citoyen, condition nécessaire à l'obtention du prix. Je suis engagée tout d'abord dans une association qui s'appelle Ambition Campus. C'est une association qui lutte contre l'autocensure et pour l'égalité des chances à travers notamment la préparation des lycéens au concours Sciences Po. Depuis le collège, je suis engagée j'essaie en tout cas,
de me rendre au centre Charles Péguy qui s'investit dans l'éducation des enfants à Garges à travers l'aide aux devoirs, mais aussi des suivis personnalisés. J'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir un travail à l'INJS, qui est l'Institut National des Jeunes Sourds, et j'ai réussi à avoir un boulot de surveillante de nuit, 2 nuits par semaine, où je suis au contact des jeunes, où je peux pratiquer la langue des signes. Je suis tuteur au sein de l'association Ambition Campus, mais aussi au sein de l'association SOS Sciences Po qui permet à des étudiants issus de banlieues principalement ou de province avec Ambition Campus de pouvoir accéder à Sciences Po Paris. Et nous, on les aide justement, on leur explique quelles sont les procédures, quelles sont les modalités justement des examens, etc. Mais aussi, on leur fait passer des oraux blancs. Je fais partie de 2 associations. La première, c'est ZUPDECO, une association dans laquelle je donne des séances de tutorat collectif aux élèves du Collège La Justice. Ces séances ont pour but d'aider les élèves à faire leurs devoirs, mais aussi de les garder motivés. La deuxième association, c'est AMFS, Aide-moi à faire seul, une association de l'NCA, dans laquelle j'ai également donné des séances d'aide aux devoirs, mais j'ai aussi participé à l'organisation de l'événement Bouge la science. Durant cet événement, des collégiens sont invités à l'NCA afin de découvrir la science et de voir que tout le monde peut être ingénieur. Alors je me suis engagé de 2 manières. La première manière, c'est en étant tuteur bénévole au sein de l'association ZUPDECO. J'ai donné des cours à des collégiens en difficulté au collège Colette Besson à Paris, près de mon école. Et la deuxième manière, c'est au sein d'une association étudiante de l'ECP qui s'appelle Fleur de Bitume. Et dans cette association, j'ai eu l'opportunité de faire un projet. Et ce projet, c'est d'aider la Croix-Rouge à réorganiser une de leurs épiceries sociales dans le 20e arrondissement. Et grâce à nos actions, durant 1 an, on a permis de doubler la capacité d'accueil de l'épicerie sociale. Le bénévolat, c'est un petit peu une tradition familiale chez nous. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et puis aussi une mère exceptionnelle. Donc moi, ma petite contribution pour le moment, c'est de me servir de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir à travers mon parcours, en aidant notamment des enfants de gens du voyage dont les parents ne savent pas toujours lire et écrire, histoire de les aider à s'épanouir scolairement. Avec cette 6e édition du prix de l'égalité des chances, le contingent de lauréats continue de grossir pour toujours plus porter cette parole de réussite en Val d'Oise. Nous en sommes aujourd'hui à 36 lauréats en tout et près de 200 000 € qui ont été attribués sous forme de bourse ou de prix à ces jeunes qui ont essaimé partout dans le monde. Je crois qu'il faut être très fier de voir que nos jeunes valdoisiens, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Amérique du Sud, ils sont partis en Asie, ils sont partis en Australie, ils sont partis en Afrique du Sud. Et donc tout ça pour porter la démonstration que la réussite en Val d'Oise, eh bien, elle peut s'exporter partout ailleurs et qu'ensuite, elle revient sur notre territoire pour porter des messages d'espoir et des messages symboliques auprès des collégiens, auprès d'autres publics dans le département.